Nous reconnaîtrons facilement, nous chrétiens, que cette loi, cette conception de la loi musulmane, a le mérite de donner des cadres à la vie en société, qu'elle a même quelque chose de confortable, en proposant ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Mais nous ne croyons pas que les choix de l'existence puissent simplement se résumer à obéir à des règles, car la réalité est toujours beaucoup plus complexe. Il ne suffit pas d'appliquer un code de loi au long de sa vie pour avoir bon, pour aller au ciel. Au fond, pour nous, il y a quelque chose de trop simple, de trop binaire dans la loi musulmane pour être juste. Nous ne pouvons pas concevoir, nous chrétiens, d'obéissance à Dieu qui se limite à une obéissance servile, l'obéissance d'un tout petit enfant qui obéirait sans aucune réflexion de sa part, de manière automatique. Parmi les éléments essentiels qui font la grandeur de l'homme, il y a cette capacité de réfléchir, de faire des choix, de décider. Et c'est Dieu qui lui a donné cette intelligence. Si bien que si Dieu parle, Dieu se révèle, alors il y a nécessairement une compatibilité entre l'intelligence de l'homme et ce que Dieu dit dans ce livre. Or dans l'islam, il n'est pas réellement possible de confronter la loi de Dieu, la loi du Coran, avec la raison humaine. Cette question du rapport entre l'intelligence et la loi de Dieu est particulièrement importante pour la vie en société, puisque si on ne partage pas la même religion, c'est le seul point commun qui nous permet de vivre ensemble, de mettre au point des lois communes. Mais si dans l'islam, la loi civile disparaît derrière la loi de Dieu, alors inévitablement, les musulmans forment un groupe qui se coupe du reste de la société, ce qui engendre une grande difficulté de vivre avec les autres, de cohabiter avec les autres, et d'inévitables tensions. Par ailleurs, nous voyons bien ce qu'une religion de la loi très extérieure peut avoir d'attirante en proposant une communauté très visible, très appelante et très rassurante, en donnant un sentiment de force, de fierté, mais ça ne nous paraît pas suffisant. L'effet de groupe n'est pas en lui-même un critère de vérité, ainsi que l'histoire nous l'a largement prouvé. Sans compter ce que cette visibilité extérieure peut avoir de potentiellement envahissante pour d'autres. Le Dieu auquel nous croyons n'est pas de ce monde, son royaume n'est pas non plus de ce monde. Ensuite, il y a le fameux danger du formalisme. Quand on obéit à une loi très extérieure, sous le regard des autres, on est facilement conduit à un comportement qui dépend du regard des autres, qui peut conduire à des attitudes assez fausses et éventuellement même hypocrites. Jésus dénonçait cela précisément à son époque, où certains juifs agissaient en fonction du regard des autres. Quand vous priez, disait-il, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. L'enjeu n'est pas extérieur mais intérieur. Ainsi, pour prendre un autre exemple, quand l'homme regarde la femme avec un manque de pudeur, il ne s'agit pas forcément de la cacher derrière un voile, il s'agit que l'homme se convertisse et qu'il apprenne à regarder la femme autrement, ce qui n'enlève rien au devoir de la femme de s'habiller elle-même avec pudeur. Tout est question finalement d'intériorité, de profondeur, de vérité, de relation à Dieu et aux autres, et non pas seulement, ni même d'abord, de surface, d'extériorité. Et force est de constater, même s'il y a bien sûr des exceptions, que l'islam est plus une religion du rite, de la loi, que de l'intériorité. Il y a encore au moins une grande remarque que l'on peut faire au sujet de la loi musulmane, qui concerne son actualité, puisqu'elle est très ancienne. Le fiqh, qui rassemble toutes les règles de loi musulmane et qui fait théoriquement encore autorité aujourd'hui, date de la période abbasside au IXe siècle. Et il n'est manifestement plus compatible sur un bon nombre de points avec la modernité. Si bien qu'il y a une situation de tension entre les mouvements musulmans, entre eux, entre les mouvements libéraux ou les mouvements à tendance plus islamique, pour savoir quelle est l'actualité effective de cette loi musulmane sur l'ensemble de la vie de la communauté. C'est donc très difficile de définir les contours exacts de ce que prescrit la loi musulmane aux différents musulmans. Les interprétations varient énormément en fonction du contexte et des écoles de pensée.